c'est un comportement, et tu dis, je ne veux pas me mettre en colère, je veux être calme. Dans ton cerveau, au fond, la colère, elle existe. Et tu veux la remplacer par du calme. Ça ne va pas marcher. C'est une erreur de raisonnement. Ok? Tu dois changer un comportement par un autre. Je fume, je ne veux pas fumer. Ok? Tu dois passer sur la couche au-dessus. C'est les capacités. Si tu veux changer un comportement, tu dois changer la capacité qui a un impact sur le comportement. Or, la capacité, c'est quoi? C'est le programme. C'est le logiciel. Si tu sais parler l'anglais, c'est que tu as appris l'anglais. C'est comme s'il y a le femme et le logiciel maujoud. D'accord? Donc tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas la capacité de le faire. D'accord? Oui ou non? Donc, comment tu veux mettre en place un comportement de calme si tu n'as pas la capacité d'activer le calme quand tu en as besoin? Néglige. Tu as besoin du programme d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait, Amy, ici? On a installé un programme. Tu me dis oui, mais c'est pas possible, c'est difficile, ça prend du temps. C'est-à-dire que tu as la croyance que oui, mais je ne suis pas capable, j'ai besoin qu'on m'aide. Je te dis non, on est en train d'installer la capacité, on est en train d'installer le programme. Quand il est installé, tu vas voir que automatiquement tu vas pouvoir le faire. Et d'ailleurs, quand je n'ai pas appuyé sur le genou, je t'ai dit vas-y, et tu vois que automatiquement le cerveau il a enclenché le programme. Donc ça veut dire qu'on a installé une capacité. Et désormais la semaine prochaine, tu pourras avoir un comportement différent. C'est facile. D'accord? Mais ça dépend de à quel niveau d'analyse. Si tu me dis ça fait très longtemps, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des croyances qui se sont installées, il y a des généralisations qui se sont installées, et l'identité, la perception de qui tu es. Tu dis, je suis quelqu'un qui est anxieux. Tu vois, tu as une croyance à propos de ton identité, à propos de ce que tu es capable ou pas. Et ben, tu peux même la justifier par une histoire. Et ma mère, et puis de toute façon dans la famille, et blablabla, tout ça c'est des conneries. Mais bon, du moment que tu y crois, ça devient vrai. Ça veut dire que si on fait le travail avec toi, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça demande d'autres techniques. Tu vois, il va falloir utiliser des recadrages. Il va falloir t'inviter à modifier les croyances que tu as. D'ailleurs, au passage, je l'ai fait avec Amy. Tu vois, il y a un moment donné où il a eu un blocage. On était au beau milieu de l'intervention. J'avais fait l'ancrage. Et il y a un moment donné, il me sort une objection. Il me dit oui, mais bon. C'est difficile finalement. Tu vois, et moi j'insiste pas. Tu vois, vous vous rappelez? Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? J'ai fait un recadrage. Non, je n'ai pas dit non. Il ne faut pas contredire une croyance. Ouais. D'accord? Il faut dire oui, tu as raison. Bien sûr, si tu n'y comprends rien. Comme pour une voiture qui tombe en panne, si tu n'y comprends rien, tu peux croire que c'est difficile et que ça va prendre du temps de réparer ça. Et si un mécanicien qui s'y connaît, il arrive, il voit, il jette un coup d'œil et tout de suite, boum, il fait un petit truc et paf, le moteur il redémarre, ça n'est pas dur ni ça prend du temps, c'est juste que lui, il a compris c'est quoi. Et moi je lui dis, je suis le mécanicien. Tu vois? Et donc d'un seul coup, la croyance est limitante. Boum. En plus, je lui ai dit, est-ce que ce que tu dis, c'est vrai ou c'est ce que tu crois? D'accord? Donc, ce qui fait une distance. Parce qu'en général, une croyance, on ne dit pas je crois que. Non, on dit c'est vrai. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le problème avec une croyance, c'est qu'elle nous donne l'impression qu'on détient la vérité, que c'est comme ça. C'est pas vrai.